Hello hello, bienvenue à toutes dans ce nouveau tuto vidéo sur un peu les petites astuces de couturière que je pourrais avoir l'occasion de croiser dans mes projets et avoir envie de vous présenter. Aujourd'hui, j'ai l'intention de vous parler des boutons recouverts que j'ai réalisés il y a quelques jours sur ma chemise Pétula de République du Chiffon, dans ce magnifique tissu Mister Tissu Shop que vous aurez bien sûr toutes reconnu. Donc, concernant le matériel nécessaire, rien de plus simple. Il va vous falloir évidemment les boutons à recouvrir, une chute de tissu correspondant à votre projet, un stylo ou une craie pour marquer, des ciseaux, papier et tissu, et du fil assorti pour bâtir votre tissu sur le bouton, on va le voir juste après. Avant de continuer, je vous propose de regarder à quoi ressemble un bouton à recouvrir. Donc ici, j'en ai deux types, un de 15 mm et un de 11 mm, mais vous voyez que c'est les mêmes, juste le diamètre différencie, et c'est des mondial tissus, mais sachez qu'ils se ressemblent tous. Donc un bouton à recouvrir, c'est deux pièces en fait, vous avez le bouton là, en dur, et vous avez la corolle que vous allez venir clipser comme ceci à l'arrière. Et en fait, l'objectif, c'est de découper un morceau de tissu qu'on va venir recouvrir autour du bouton et qu'on va venir coincer justement avec la corolle à l'arrière. Ce qui est bien sur les boutons à recouvrir, c'est que vous avez à l'arrière les gabarits de tissu à découper en fonction du diamètre de votre bouton. Donc ça va vachement vous aider et c'est avec ça que nous allons commencer tout de suite la marche à suivre. Donc c'est parti, comme vous le voyez, je viens de découper mon gabarit pour un bouton de 13 mm. Je vais le positionner sur ma chute de tissu afin de bien dessiner, donc soit à la craie pour les tissus foncés, soit au stylo, friction si vous en avez, le contour du gabarit. Donc c'est-à-dire le morceau de tissu à découper. Et vous allez tout simplement venir découper avec vos ciseaux le gabarit que vous venez de dessiner. Attention, si vous avez du tissu un peu mou comme le mien, à bien étirer le tissu pour le couper bien rond et pas faire d'angle. Et voilà ce que ça donne, un petit rond tout joli. On sort ensuite son fil assorti et on va venir tout simplement bâtir à la main tout le tour du gabarit qu'on vient de découper. Donc là, je galère un petit peu avec mon fil, mais tout se passe bien. Et ensuite, tout simplement, comme une couture, un bâti à la main, on vient faire ça sur tout le pourtour du gabarit. Une fois que vous avez fait le tour, vous allez venir légèrement tirer sur les deux fils pour que ça fasse un petit capuchon, pour que le tissu fasse un petit capuchon, et vous allez venir y glisser le bouton sans la corolle. Donc plus le bouton est petit, plus c'est difficile de stabiliser au début, mais prenez votre temps pour bien le mettre au milieu et vous tirez ensuite sur les deux fils de bâti. Le tissu va tout simplement se resserrer autour du bouton et il n'y a plus qu'à faire un petit tour et des nœuds pour que le tissu tienne bien attaché autour du bouton. On coupe les fils qui dépassent et ceux qui sont pas très jolis. Et là, on regarde, voilà, tout autour, vous avez le tissu qui commence à bien se positionner. Donc on prend la corolle, on va venir plaquer le côté, vous voyez, où il y a des petits picots qui vont bien tenir le tissu contre le tissu. Donc le côté lisse vers vous. Alors moi j'appuie un tout petit peu pour commencer à le clipser et en fait ce que je vais venir faire pour que le bouton soit parfait, c'est avec mon aiguille, c'est venir rentrer, vous voyez les petites bosses qui sont formées autour du bouton. Jusqu'à ce que ce soit tout à fait parfait. Je continue, j'appuie sur la corolle pour bien l'enfoncer. Si besoin, je redonne un tout petit peu d'aiguille là sur le petit pli que je vois, voilà, qui va rentrer, qui va se former tout parfaitement. Et voilà, on a un bouton nickel, tout le tissu est bien rentré sans faire aucun pli. Et je vais finir de bien clipser la corolle pour bien tenir le bouton. Et voilà, mon bouton recouvert est superbe et parfait. Donc là j'en ai fait un, évidemment vous faites pareil pour les 4 autres boutons. Et voilà, magie de la technologie, vos 5 boutons sont faits et superbes. Il ne vous reste plus évidemment qu'à faire vos boutonnières correspondant à ces boutons recouverts. Et voilà, une belle boutonnière. Et vous allez venir coudre les boutons en face. Et tadam, voilà, c'est terminé. Merci à tous d'avoir suivi ce tuto et à bientôt pour d'autres tutos j'espère. Au revoir.